Il y a eu deux séquences distinctes sur le marché des quotas d'émissions européens en mars, avec une conclusion bien meilleure que ce que la quasi-totalité des intervenants anticipaient. Les quotas d'émissions ont ouvert le mois de mars aux alentours de 68,50 €, un corps marqué par le recul de 14% enregistré en février. Et pendant les 3 premières semaines du mois de mars, le marché a continué de reculer, plombé par une pression politique croissante à l'approche du sommet des dirigeants européens. Le 19 mars, la veille du sommet, les prix avaient chuté à 61,82 €, le plus bas des 11 derniers mois. Et les participants du marché intégraient le scénario le plus défavorable possible. Mais le sommet a tout changé. Les dirigeants européens ont formellement rejeté toute suspension du marché des quotas d'émissions et ont réaffirmé son rôle central dans la politique climatique et énergétique européenne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a été sans ambiguïté. Le système d'échange de quotas d'émissions a clairement démontré qu'il fonctionne. Suite à cette annonce, les prix ont bondi de près de 10% en séance le 20 mars, la plus forte progression en une seule journée depuis presque 2 ans. En parallèle, le contexte du marché énergétique a été tout aussi mouvementé. La guerre d'Israël en Iran a propulsé les prix du gaz naturel européen à environ 75% au-dessus de leur niveau de février. Dans des circonstances normales, cela aurait dû entraîner les prix du carbone à la hausse. Mais les deux marchés se sont complètement découplés. Pour le deuxième mois consécutif, l'incertitude politique a pris le dessus sur les fondamentaux énergétiques. Les quotas d'émissions ont clôturé le mois à 70,94 €, soit une progression mensuelle de 3,5%. La proposition de réforme de la Commission, qui est attendue pour juillet, reste à présent l'échéance la plus importante à surveiller. Bien sûr, nous continuerons à vous tenir au courant avec ces rapports mensuels. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée.